Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le projet Pitch donne de l'élan à l'économie des ménages vulnérables à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 114 millions de personnes forcées de fuir une crise mondiale et déplacements sans précédent. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le deuxième jour de pluie a été très différent du premier. Au lieu de la pluie forte et battante, cette fois, la nature a changé de temps et la pluie a été douce et régulière, ce qui a changé l'ambiance dans la ville. Eh bien, les grandes artères de la capitale étaient maintenant décorées des reflets brillants. Les flaques d'eau créaient des miroirs temporaires où l'on pouvait voir des bâtiments. Les arbres et les gens, les grands boulevards étaient devenus des véritables galeries d'art urbain. Chaque flaque d'eau reflétait un tableau unique de la ville. Pendant ce temps, les autorités continuent de faire leur travail. Les équipes d'entretien sont actives et veillent à ce que les égouts ne soient pas obstrués et que l'eau des pluies puisse s'écouler efficacement. La circulation est bien gérée malgré les conditions météorologiques changeantes, assurant la sécurité des conducteurs et des piétons. Eh bien, direction le nord, où après les fortes pluies dans la région de l'impact des pluies diluviennes qui a survenu hier à Tadjoura, l'hôpital provisoire a connu un incident qui a affecté sa capacité à fournir des soins de santé adéquats aux patients de Tadjoura. Ces averses ont provoqué des inondations dans les locaux de l'hôpital, submergeant complètement les équipements électriques, créant ainsi des risques de dommages matériels. Suite à ces événements, le préfet, accompagné des différents services, dont le vice-président, a effectué une inspection des lieux pour évaluer les dégâts potentiels causés par les fortes précipitations de la nuit du 25 octobre dans les zones urbaines. Après ces visites, une réunion d'urgence a été organisée pour évaluer l'impact des pluies diluviennes. Le sous-directeur des services techniques déconcentrés ainsi que la police, la gendarmerie et l'armée de la région ont été convoqués. Cette réunion s'est tenue dans le bureau du préfet, sous la présidence de M. Mohamed Abbas, préfet de la région. Au cours de cette réunion, des solutions à court et à long terme ont été proposées pour faire face à la situation. On reste toujours dans le nord où une réunion mensuelle sur la sûreté portuaire a été organisée pour la première fois au port de Tadjoura, avec la participation du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, et le vice-président du conseil régional. L'objectif de cette réunion a été de discuter de la sûreté et la conformité du code ISPS dans le port de Tadjoura. La réunion a été présidée par le directeur général du port de Tadjoura et les responsables de la sûreté portuaire tels que le DMP, le SGTD, le HDTL et la capitainerie du port y ont participé. Cette réunion a vu la participation de la gendarmerie nationale, la police. À la fin de la réunion, les participants ainsi que le préfet de Tadjoura ont effectué des plantations d'arbres dans le cadre du projet Tadjoura Greenport. Il est encourageant de voir que des efforts sont déployés pour renforcer la sûreté portuaire et promouvoir la durabilité environnementale à travers le projet Tadjoura Greenport. Cette initiative contribue à l'amélioration globale de la sécurité et la protection de l'environnement dans la région de Tadjoura. Retour à Djibouti où l'ANCI a organisé jeudi dernier dans le cadre de la Semaine nationale de la cybersécurité une conférence de haut niveau visant à mettre en avant le rôle de l'intelligence artificielle. L'événement a attiré des experts, des chercheurs et des décideurs pour discuter des implications et des opportunités de l'IA dans la cybersécurité. L'atelier a abordé un large éventail de sujets liés à l'intelligence artificielle, de la normalisation des technologies émergentes et son impact sur la sécurité et la vie quotidienne. Les participants ont changé d'idée sur la manière dont les normes de l'IA peuvent être élaborées pour garantir un développement et une utilisation responsable de ces technologies révolutionnaires. Cette conférence a permis d'aborder des sujets variés, notamment la protection des données personnelles, la transparence et la responsabilité de l'intelligence artificielle, ainsi que l'éthique de son utilisation. Les participants ont discuté de la nécessité de définir des normes claires pour garantir que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière éthique, équitable, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Parmi les conférenciers, un expert de l'intelligence artificielle a partagé ses connaissances sur les développements actuels et futurs de l'IA,
Toutefois, il est impératif que ce développement soit encadré par des normes et des directives claires pour minimiser les risques potentiels. Cette conférence de la NCI sur l'IA a été saluée comme une étape importante pour favoriser une utilisation responsable et éthique de cette technologie en constante évolution. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi jeudi dernier que le Kempinski Palace a servi d'auditorium pour la cérémonie de lancement de la première plateforme de financement participatif, autrement nommée Inclufing, sous l'égide du Premier ministre. Cette journée est marquée par une pierre blanche orchestrée d'une main de maître par le Fonds souverain, appelé dans son acronyme le FSD, et est destinée à soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes start-upers opérant à Djibouti. Une première à Djibouti où la cérémonie de lancement a réuni un auditoire prestigieux comprenant des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des corps diplomatiques, des personnalités influentes de la société civile, des entrepreneurs prospères, des experts du domaine du crowdfunding, des investisseurs de renommée, ainsi que des jeunes entrepreneurs visionnaires qui ont entrepris de créer leur propre entreprise. Rappelons que le crowdfunding étant un mécanisme de financement novateur et numérique offre la possibilité de solliciter des ressources financières auprès des particuliers, institutions, complément des services bancaires traditionnels. La mission d'Inclufing est de mobiliser des investisseurs tant en tant que nationaux qu'internationaux, y compris la diaspora djiboutienne, pour soutenir financièrement les PME et les start-up implantées à Djibouti. Cette initiative audacieuse du Fonds souverain de Djibouti s'inscrit dans le cadre de la création d'Inclufing, une entreprise pionnière dans le secteur de la FinTech à Djibouti, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de la financement alternatif et participatif. En prenant cette initiative visionnaire, le Fonds souverain de Djibouti contribue de manière significative à l'épanouissement de l'économie numérique de Djibouti, un objectif central de la vision 2035 du pays. Cette avancée prometteuse, audacieuse, ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le développement économique et l'autonomisation des entrepreneurs djiboutiens, tout en favorisant une de plus une grande participation des investisseurs locaux et internationaux. Cette initiative novatrice est sans nul doute un pas décisif vers un avenir économique plus dynamique et prospère pour Djibouti. Eh bien, le directeur général du Fonds souverain a indiqué que cette première plateforme sera une source d'espoir pour la jeunesse djiboutienne, animée par l'idée d'entreprendre son propre branding. C'est un privilège pour les cadres du Fonds souverain et pour moi-même que de vous voir parmi nous pour présider cette cérémonie de lancement de la plateforme de crowdfunding Inclufin, le premier projet à démarrer par le FSD. Votre présence est pour nous un signe d'attachement à l'institution qui a été missionnée pour prendre activement part au processus de développement du pays. L'occasion m'est ainsi offerte pour vous exprimer toute notre gratitude et notre respect pour cet engagement. Et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Smaïl Omar Guelleh, nos remerciements pour sa vision et leadership ainsi que son gouvernement pour avoir créé le Fonds souverain de Djibouti, pour y avoir cru. Eh bien, la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a indiqué que ce cadre législatif en cours d'élaboration vise à faciliter et à stimuler l'écosystème entrepreneurial de Djibouti et à la promesse qu'il établira une structure solide pour la croissance et la pérennisation des start-up en adressant des défis tels que la régulation de l'incitation fiscale et à l'accès au capital. Écoutons-la. L'économie numérique est fière de cette harmonie entre régulation et financement. Notre gratitude au Fonds souverain est immense pour avoir initié cette plateforme visionnaire. Inclufin, l'inclusion financière, au-delà d'un simple outil de financement, devient un maillon essentiel de notre stratégie globale de l'économie numérique et de l'innovation. Il renforce notre écosystème entrepreneurial, offrant plus d'opportunités à nos talents locaux tout en attirant des investisseurs du monde entier. Inclufin est un instrument primordial de l'inclusion sociale et financière, favorisant ainsi l'intégration de l'économie informelle. Pour conclure, l'avenir de l'économie s'annonce brillant avec les Startup Act comme fondation solide et le crowdfunding comme catalyseur du financement. Nous sommes prêts à embrasser une ère d'innovation sans précédent. Nous espérons que la réussite d'Inclufin sera le point de départ pour attirer des acteurs mondiaux de crowdfunding, marquant le dynamisme de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre soutien continu.
Eh bien, le Premier ministre a dans son allocution dépeint le crowdfunding comme complémentaire au système bancaire en offrant à nos jeunes entrepreneurs la possibilité de s'adresser directement à un large public, qu'il s'agisse des résidents locaux ou des membres de la diaspora djiboutienne. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui revêt un caractère tout particulier puisqu'il vient de poser des jalons d'une nouvelle ère et d'une nouvelle étape dans la modernisation de la finance djiboutienne. En effet, en procédant au lancement de la première plateforme de crowdfunding Inclufin, comme méthode de financement mobilisant un large public, à travers des plateformes en ligne, le gouvernement de Djibouti, sous la houlette de son Excellence le Président de la République, se veut donner une nouvelle impulsion pour catalyser l'innovation, l'économie numérique, soutenir nos entrepreneurs talentueux et créer de nouvelles opportunités pour la population djiboutienne. Cette initiative pionnière, portée par le Fonds souverain de Djibouti, bras armé financier de l'État, dont nous savons l'importance de son engagement pour la promotion de notre secteur financier, aura, j'en suis persuadé, un impact positif sur notre développement durable, celui de notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour féliciter le directeur général de Jeune Institution, à savoir M. Slim Friani. Et je tiens juste à rappeler ici que ce terme de crowdfunding, avec son nouveau concept, constitue une nouvelle opportunité promoteuse pour les PME et start-up de Djibouti, parce que complémentaire au système bancaire et offrant à nos jeunes entrepreneurs la possibilité de s'adresser directement à un large public, qu'il s'agisse des résidents locaux ou des membres de la diaspora djiboutienne. À l'ère de la FinTech, la révolution numérique a profondément transformé les mécanismes de financement, permettant désormais une connexion directe entre les individus à la recherche de financement et ceux disposant des ressources financières, le tout grâce à des plateformes dédiées comme le crowdfunding qui ne cesse de s'affirmer comme l'une des méthodes privilégiées par les individus pour lever des fonds en faveur de causes, de projets ou d'événements. Au-delà de la collecte de fonds et de son impact sur la promotion de l'entrepreneuriat, la mise en valeur des talents de nos jeunes qui sont aujourd'hui pleinement immergés dans l'ère numérique, connectés et prêts à tirer parti des opportunités offertes par la technologie, je tiens à souligner l'impact de cette plateforme Inclufin sur notre société, notre système financier et les avantages que notre population en retirera. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi cette réunion de prise de contact qui a eu lieu à la Chambre de commerce de Djibouti jeudi dernier entre l'équipe de la Direction générale des impôts et le PNUD en charge de l'exécution du projet Taxe Djibouti visant à adapter la fiscalité djiboutienne aux objectifs de développement et le secteur privé. Eh bien, la Chambre de commerce et la Confédération nationale des employeurs de Djibouti à la salle de réunion de la Chambre de commerce, présidée par la secrétaire générale de la Chambre de commerce, Mme Hibo Osman Ahmed. Cette réunion a vu la participation de M. Ernesto Mayo, représentant résident adjoint du PNUD, de M. Mohamed Moussa Roble, directeur général des impôts. Ont également participé à cette réunion le secrétaire général de la SDI, de la DGA, de l'ANPI, le président de l'Ordre des experts comptables de Djibouti, le responsable formation du CLE. Ces projets taxes visent à, entre autres à la mobilisation des ressources internes et de l'espace budgétaire du pays, la réduction de la pauvreté et des inégalités, la promotion de l'emploi et de la croissance économique, la transition énergétique et l'amélioration de la santé et de l'éducation. Tout au long de ce projet taxe, une approche inclusive et participative avec un dialogue constant avec les parties prenantes sera adoptée. Le ministère de l'économie et le ministère du budget se sont rapprochés du PNUD
pour pouvoir réformer la fiscalité djiboutienne en vue de l'adapter aux objectifs de développement. Suite à la requête du gouvernement djiboutien, de ces deux départements ministériels, le PNUD a rédigé un plan d'engagement pays en collaboration avec les différents responsables de ces deux ministères. Et aujourd'hui, nous avons un programme appelé Taxe SDJS Djibouti, ce programme Taxe SDJ se déroule dans plusieurs pays du monde. Celui qui est défini pour Djibouti vise en fait évidemment à accroître l'espace budgétaire du gouvernement, les recettes fiscales comme on dit, mais aussi les objectifs que le président de la République a tenus à ce qu'elles soient réalisées, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, la promotion de l'emploi et de la croissance économique, la transformation énergétique, l'amélioration de la santé et de l'éducation nationale. Et la réunion d'aujourd'hui visait à faire participer dès le départ à la fois le ministère du Budget et le ministère de l'Économie ont souhaité, et les PNUD ont souhaité, que les partenaires institutionnels comme le secteur privé, la CCD, les patronats djiboutiens, donc l'objet de cette réunion était de présenter ce projet qui va durer sur une période de 18 mois jusqu'à fin décembre 2024. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère des Affaires sociales et de la solidarité qui a entrepris cette semaine des initiatives pour sensibiliser et favoriser la bancarisation des ménages vulnérables résidant dans la capitale et des 5 régions de l'intérieur. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet Pitch, élaboré en collaboration avec la Banque mondiale et qui a pour objectif de soutenir les populations défavorisées à travers des filets sociaux et des mesures stratégiques favorisant l'inclusion économique des ménages vulnérables. C'est dans ce contexte que le ministère a mené dans le nord et le sud de la région des séances de sensibilisation qui avaient pour objectif d'informer et encourager les populations vulnérables à développer des activités génératrices de revenus en utilisant les services des microfinances offerts par les caisses populaires d'épargne et de crédit. Grâce à cette initiative, 2000 ménages vulnérables parmi les bénéficiaires des transferts monétaires recevront par le biais de la CPEC un montant de 88 500 francs Djibouti destiné à la création de leur activité économique. Rappelons également que grâce à l'appui du projet, le ministère des Affaires sociales a initié des services des microcrédits décentralisés afin de renforcer la stabilité financière des communautés rurales vivant dans les localités éloignées. Cette démarche est concrétisée par la création de 25 caisses rurales d'épargne et de crédit, lesquelles recevront près de 10 000 $, soit 88 500 par personne pour favoriser le développement de leur activité économique. Ces actions entreprises dans les capitales et des régions de l'intérieur et les localités reculées reflètent la ferme volonté du gouvernement d'orienter ses efforts vers un processus progressif et durable et de réduction de la pauvreté en mettant un accent particulier sur l'autonomisation de la résilience de la population djiboutienne, qu'elle soit son lieu de résidence. Dans l'actualité internationale, une frappe aérienne israélienne a touché un immeuble résidentiel de Khan Younis, près d'un camp de déplacés, tôt jeudi, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres, selon des journalistes de l'Associated Press sur place. Les ambulances transportant les blessés se sont précipitées vers l'hôpital Nasser, dans le sud de la ville de Gaza. Les équipes de secours à Gaza ont continué jeudi à rechercher des survivants après les frappes aériennes israéliennes intenses sur le quartier de Yarmouk, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 20e jour. Cette guerre est la plus meurtrière des 5 guerres de Gaza pour les deux parties. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 7000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre, un chiffre qui inclut le bilan contesté d'une explosion dans un hôpital. Ce chiffre est plus de 3 fois supérieur au nombre des Palestiniens tués lors de la guerre de Gaza qui a duré 6 semaines en 2014. Le bilan du ministère comprend exactement 2700 mineurs et plus de 1500 femmes. Et à l'ONU, c'était ce mercredi à New York, devant le siège de l'ONU, que les passants pouvaient apercevoir des portraits des femmes pour célébrer leur rôle dans le maintien de la paix. L'exposition est composée de 50 portraits du monde entier. Cette exposition se tient à l'occasion du 23e anniversaire de la résolution de 1325 du Conseil de sécurité. Ce texte marque une avancée importante en reconnaissant le rôle des femmes dans le processus de la paix. 23 ans après cette résolution qui vise à améliorer la protection des femmes pendant les conflits, l'ONU note cependant que beaucoup de travail reste encore à accomplir. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Et encore une fois, bon week-end à vous.